Il est 6h15, Alexandre Lemaire. L'édito de Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 entre 11h et 13h. Alors au menu, aujourd'hui Laurent, le coup de gueule du patron de Safran contre les écologistes. Oui, comme dirait l'ami Cyril Hanouna, on marche sur la tête. Deux actualités ce matin qui montrent que ça ne tourne pas rond dans le pays. Hier, le Premier ministre François Bayrou a organisé une grande conférence de presse sur l'état des finances publiques. Nous manquons de ressources parce que nous ne produisons pas assez pour les créer. Nous ne produisons pas assez et nous ne travaillons pas assez. Mais certains aimeraient produire, travailler plus, mais sont empêchés de le faire. Lundi, le directeur général de Safran, Olivier Andriès, a poussé un coup de gueule. Il était invité à témoigner devant une commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les freins à la réindustrialisation. Le patron du groupe aéronautique et de défense est revenu sur le projet de construire une nouvelle usine à Rennes. De créer 500 emplois à Rennes pour développer une fonderie d'aubes de turbines. Encore une fois, activité très stratégique dans le domaine militaire, mais également dans le domaine civil. Et là, on a été surpris, dès l'annonce, d'être critiqué par les écologistes à Rennes. Et là, les écologistes, nous ont jeté des tomates sur le thème, c'est scandaleux, un groupe vient s'installer, créer de l'emploi, c'est l'aéronautique, c'est l'avion, ils vont polluer, et puis c'est le militaire, c'est pas bien. On parle d'un investissement de plusieurs dizaines de millions d'euros, du deuxième équipementier aéronautique mondial, grand groupe français. Eh bien, des écologistes ont voulu tout saccager. Le patron de Safran a prévenu avec des mots très forts. Je vais être très très clair avec vous. Pour moi, il n'est plus question aujourd'hui d'investir en France dans une ville qui est détenue par une majorité écologiste. C'est plus possible. Je ne le ferai pas. Si c'est pour se faire accueillir, quand on crée 500 emplois dans une région, si c'est pour se faire accueillir par des tomates, ce n'est pas la peine, je ne le ferai pas. Chaque fois que l'on aura un choix, je bannirai, une offre faite par une ville détenue par une majorité écologiste. L'usine de Rennes est prévue a priori pour 2027, mais vous voyez, ce pays ne peut pas avancer. Nous faisons fuir ceux qui produisent, créent de la richesse, permettent à des milliers de familles de travailler. Et dans une toute autre actualité, Alexandre, où l'on voit que ça ne tourne pas rond, oui. Vous en parlez ce matin, Toulon, Marseille, Nanterre, Villepinte, Valence, entre autres des prisons attaquées en 2 jours. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, était à Toulon hier après-midi. Des véhicules des agents pénitentiaires qui ont été brûlés, soit des lieux, des domiciles supposés d'agents pénitentiaires qui ont été menacés, ou soit comme ici des tirs à la Kalachnikov en pleine nuit. Il faut protéger nos agents pénitentiaires qui sont des cibles. Les violences sur le personnel sont en progression. 4911 actes en 2022, nous étions à 3611 en 2020. Plus de la moitié craignent des agressions sur le lieu de travail, 39% même en dehors. Il faut protéger nos agents. Mais figurez-vous, selon le syndicat UFAP UNSA Justice, qu'une détenue radicalisée a été transportée lundi 7 avril de la maison d'arrêt de Strasbourg jusqu'à Paris pour, écoutez bien, une consultation dans un centre d'imagerie médicale au cœur de la capitale. J'étais en ligne hier soir avec Jean-Claude Roussy, secrétaire général UFAP UNSA Justice dans le Grand Est. La détenue terroriste islamiste en question est sortie en extraction durant 10 heures et l'équipage qui l'accompagnait ensemble ont parcouru 1000 km pour un examen médical qui aurait pu être fait sur Strasbourg ou ses alentours. Cet examen, qui n'a duré en tout et pour tout que quelques minutes, environ 15 minutes au total, depuis l'entrée dans le cabinet jusqu'à sa sortie. C'est complètement incohérent de procéder de la sorte, quand bien même la demande d'extraction émane du parquet antiterroriste. Et le syndicat pousse un coup de gueule presque 1 an après l'attaque du fourgon au péage d'Incarville dans l'Eure par des individus lourdement armés. La fuite de Mohamed Amra, 2 agents avaient été tués, Arnaud Garcia et Fabrice Muello. Les représentants du personnel s'interrogent. Quelles leçons nos dirigeants ont-ils tirées de ce drame ? Il y a encore du travail. Et vous en parlerez tout à l'heure. Pascal Pro et vous à partir de 11h. À tout à l'heure, Laurent Tessier sur Europe 1. Europe 1, bonjour. 5h, 7h, Alexandre Lemaire.